Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une lecture de tarots et d'oracles qui va sortir un petit peu de ce que je vous propose d'habitude. Euh, Vous avez vu sans doute que je l'ai intitulé Trancher les liens avec un monde à l'agonie. Il va être un petit peu plus question que d'habitude de l'actualité. Euh, Pour celles et ceux qui me connaissent, donc on va sortir un peu de ce qu'on fait d'habitude. On va être un petit peu moins orienté sur le travail intérieur, quoique on y reviendra en fin de lecture. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Cécile. Je propose ici des lectures de tarot et d'oracles où, en général, on va regarder ce qui se passe dans notre vie intérieure pour accompagner un travail de libération, puisque je pense que la période est très très propice pour ça. Voilà, mais aujourd'hui, on va se caler un petit peu plus sur ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a aussi de grands événements auxquels il est assez difficile d'échapper, hein. L'humanité, elle est une, et donc il y a des moments où ce qui se passe dans le monde, ça nous touche. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe notamment en France. J'ai deux lectures à vous proposer. Celle d'aujourd'hui, qui parle vraiment d'une colère. L'énergie globale, c'est l'énergie de la colère. Et puis une lecture que je vous proposerai demain, où il sera plutôt question de ce qui se passe à Notre-Dame. Voilà, je sors un petit peu de mes sentiers habituels, mais mon principe, c'est de vous faire les lectures telles qu'elles se présentent. Et parfois, je suis moi-même la première surprise par ce qui arrive dans les cartes. Voilà, merci de tout cœur à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commente et qui s'abonne. Sachez que c'est une aide énorme que vous apportez à cette modeste petite chaîne. Ces deux cartes-ci que je vais vous montrer, ce sont les deux cartes qui sont arrivées en dos de deck et qui ici nous donnent le cadre général dont il va être question. Nous avons l'As de bâton et la carte des limbes que je vais essayer de vous approcher. Euh, Moi, ce que j'entends ici par l'association de ces deux cartes, c'est un pouvoir qui erre, un pouvoir dans les limbes, c'est-à-dire un pouvoir qui est perdu, une puissance mise au service de quelque chose qui n'est pas forcément très positif. Il est quand même question de force non positive, disons. Alors, en cœur de jeu, où est-ce que nous en sommes? Nous avons le pape et la gestation. Alors, je vous l'approche parce que les mots-clés sur ce jeu sont en tout petit. Voilà, la gestation. Moi, ce que je vois ici, ce sont deux mondes en train de se séparer. Un ancien monde basé sur des anciennes valeurs, un monde de structure pyramidale, euh, et puis un autre monde qui est encore en gestation, qui n'est pas encore tout à fait venu au monde, venu au jour, mais qui est en train d'arriver. Il est d'autant plus en train d'arriver qu'on a l'impératrice là qui arrive un petit peu plus loin dans la lecture. Donc moi je vois très clairement une séparation entre deux mondes. Et puis ce pape, il annonce aussi des informations qu'on va avoir dans la lecture que je vous ferai demain sur Notre-Dame. Donc séparation entre l'ancien et le nouveau, et comme vous le comprenez bien, une séparation qui se fait quand même un petit peu dans la douleur. Alors, quelle est la difficulté? On a le 7 de bâton et Mélusine, que voici. Mélusine, elle est double, elle est ambivalente. Mélusine, elle est à la fois ange et démon. Elle est à la fois la mère nourricière et la femme fatale. Elle joue sur les deux tableaux. Et là, il est question d'un combat quand même. 7 de bâton, il est question d'un combat mené par une créature hybride, par une créature double. Un combat mené par une créature ambivalente.
Ce que j'entends ici, c'est une force en apparence séduisante, mais en réalité relativement sombre, jette ses dernières forces dans la bataille. Le baroud d'honneur d'une puissance non bienveillante, non positive. Il va être question dans cette lecture, j'aurais peut-être dû vous le préciser en commençant, il va être question de l'énergie du serpent que vous voyez ici. Le serpent, il a une double connotation, il est double, il est ambivalent par définition. Il peut être positif, puisque par exemple, il va représenter l'énergie de la Kundalini, qui est l'énergie de vie que nous portons en nous. Donc dans ce sens-là, il peut être positif, mais il peut aussi être négatif. Le serpent, vous voyez, par exemple, je prends des cartes de tarot pour l'illustrer. Il est positif dans le sens où il va représenter le caducée, qui est le symbole de l'énergie vitale de l'être humain, le caducée qui est le symbole de la médecine. Et de ce point de vue-là, le serpent de la Kundalini, il nous parle de notre vitalité, il est très positif. Mais dans l'imagerie traditionnelle, le serpent, c'est celui qui a tenté Ève, donc on va dire qu'il est négatif, c'est le tentateur. Même si on pourrait penser que de toute façon, il était bon que Adam et Ève se posent la question du bien et du mal. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais le serpent, donc, il a une double valeur. Mais ici, dans la lecture que je vous fais aujourd'hui, il est vraiment compris comme quelque chose d'assez négatif. Le message de Mélusine, je vais vous le lire. J'avais envie de vous lire le message de chacune de ces cartes. Ce jeu-là, un très beau jeu qui s'appelle l'Oracle médiéval et merveilleux, que j'avais trouvé sur la chaîne de Valentine, que je salue si elle regarde cette vidéo. Le livret est intéressant parce que c'est des très courts poèmes qui sont donnés pour chaque carte. Et j'ai eu envie de vous lire pour chacune des cartes, donc je vais le faire, le message qui est donné. Pour la gestation, le message était le suivant. Puissance matricielle vouée à l'enfantement, j'enveloppe toute vie naissante de mon vêtement. Par moi la vie est sanctifiée dans son mystère, toute chair me doit son souffle et sa lumière. Et son message, c'est « J'annonce qu'un nouveau cycle est dans sa phase de gestation, une lumière nouvelle dont tu tireras puissance de l'irradiation. » Voilà, donc c'est vraiment un nouveau cycle qui est en cours, qui tranche complètement avec l'ancien monde. Et puis donc, je reviens à mes Mélusines. Le message de Mélusine est le suivant. Alors, j'avais tout préparé, mais voilà. Message de Mélusine. Femme, serpente, oiseau et fée, mère fondatrice de lignée, bâtisseuse, vouivre vagabonde, condamnée à errer entre les mondes. Hein, il est vraiment question de l'errance dont je vous parlais tout à l'heure. Mélusine dort au fond des eaux troubles du rêve, fée de l'autre monde, femme maudite comme Ève. Message divinatoire. Les forces du féminin sacré tu ne dois pas craindre, l'ange autant que la démone, il te faut étreindre. Là, ici, il est quand même question de l'ange et du démon, qui sont incarnés par Mélusine. Donc, moi, je comprends ces deux cartes-là comme une puissance ambivalente, ambiguë, en apparence séductrice, mais en apparence assez sombre, jette ses dernières forces dans la bataille, dans un contexte général où il y a des puissances non positives qui emmènent le monde dans une direction non lumineuse. Donc c'est quand même pas rien.
Alors, quelles sont les ramifications de tout ceci? Le diable. Bon, ça se passe quand même de commentaires. Et puis on a cette carte. Alors, elle est intitulée l'abondance, mais moi, ce que je vois ici, ce sont ces trois enfants qui dansent sur un serpent. Pour moi, c'est pas très positif dans le sens où on a quand même le diable là qui impose une soumission, une servitude, en particulier sur le monde de l'enfance, sur le monde sur une innocence. Donc ça, c'est pas positif. Et puis à un autre niveau de compréhension, moi je vois des gens qui dansent sur le serpent, comme si le serpent était, comme si on croyait que le serpent était une force positive, alors qu'ici il ne l'est pas. On me parle de gens qui dansent sur un volcan. Je vois les volcans là qui explosent. Danser sur un volcan ou danser sous un volcan, c'est-à-dire on fait la fête sans se rendre compte qu'il y a quelque chose, qu'il y a des puissances très négatives qui sont à l'œuvre. On me parle avec cette carte quand j'ai préparé ce tirage. Le mot qui m'a été donné en médiumnité, c'est les violons du Titanic. Le Titanic est en train de sombrer, mais on continue de chanter, de danser comme si de rien n'était. Donc les ramifications négatives de tout cela, les voilà. Il est quand même question d'une servitude volontaire de la masse encore endormie qui danse sur le pont du Titanic. Je vais regarder mes notes pour voir si j'oublie rien. Ouais, c'est ça. On me parle de la masse endormie qui danse, alors que il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer là. Quelque chose d'énorme qui est en train de se passer, mais aussi quelque chose d'énorme qui peut tomber, comme on va le voir. On est quand même dans une énergie où potentiellement il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et ça, on le verra dans la lecture de demain. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre? Nous avons l'impératrice et la carte de l'héritage, des transmissions. D'abord, il est question de nous souvenir que nous sommes en train de mettre au monde quelque chose de nouveau. Et cet accouchement du nouveau monde, eh bien, il se fait dans la violence, dans la douleur, dans le conflit, mais il se fait quand même, malgré tout, donc il faut garder l'espoir. L'héritage, elle me parle aussi d'être conscient de ce que l'on porte, de ce que l'on transmet. Question aussi d'un droit d'inventaire, de se souvenir de qui nous sommes. N'oublions pas qui nous sommes, n'oublions pas que nous sommes des porteurs de joie, d'espoir, d'amour, de paix, de lumière, et que nous ne sommes pas la masse endormie. Restons conscients que nous portons, que nous sommes des porteurs de lumière, que nous sommes les porteurs du nouveau monde. Ne l'oublions pas. Et il faut garder cette mémoire-là, même lorsque nous traversons la noirceur. J'ai demandé qu'est-ce qui pouvait nous aider dans tout cette violence du monde qui se déchaîne et dans cette révolte qui gronde. Parce que je sens vraiment une énergie de révolte qui gronde. Ce qui peut nous aider malgré tout, c'est, alors, nous avons la dame de bâton et la carte ici du banquet. Quand je vois ce banquet, j'entends beaucoup de bruit. Il y a les musiciens, il y a les gens qui parlent, qui chantent, le bruit de la vaisselle qui s'entrechoque. Le bruit peut-être aussi, on ne les voit pas ici, mais des serviteurs qui apportent la nourriture, qui servent du vin. J'entends un brouhaha, j'entends beaucoup de bruit. J'entends comme une cacophonie. Et ici, cette dame de coupe, ce que je vois dans cette image, c'est qu'elle fait le silence pour entendre la musique de son cœur. Elle se retire
elle se retire de ce monde-là, du monde plein de bruit, plein de cacophonie, plein de discussions, plein de débats, plein de querelles, plein de gens qui jouent du pipeau, là, qui vous jouent de la flûte. Elle se retire de ce monde pour écouter, dans le silence retrouvé, la musique de son cœur. Et je pense que nous avons besoin, tous autant que nous sommes, de faire un pas en arrière pour, bien sûr, rester conscient de ce qui se passe dans le monde, mais ne pas non plus nous laisser complètement assourdir par la cacophonie, par le bruit, par la violence, par les conflits, revenir à notre espace intérieur et écouter, dans le silence revenu, écouter ce que nous dit notre cœur. J'avais dit que j'allais vous lire un petit peu les messages des cartes. Je vais vous lire le message là, pour le banquet. Au banquet de l'amour, la mort n'est jamais loin. Eros, Philia et Agapé se cachent dans un coin. Rois et reines règnent sur une cour de séducteurs. Des plaisirs d'ici-bas, tous se font les serviteurs. C'est vraiment l'énergie que j'ai ressentie ici, hein, avec ces cartes-là. Des plaisirs d'ici-bas, tous se font les serviteurs. Message divinatoire. Il faut parfois pouvoir sacrifier le sens des convenances pour pénétrer les mystères de l'amour et de sa science. C'est-à-dire, il faut savoir parfois se retirer du monde pour entendre la musique de notre cœur. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Alors ensuite, j'ai demandé quel était le premier pas que nous pouvions poser. Et là, on a la carte qui est vraiment au cœur de cette lecture. Quel est le premier pas que nous pouvons faire? Quel est le premier acte que nous pouvons poser dans toute ce bruit, cette violence, ces débats contradictoires, tout ceci en lien avec l'actualité très chargée qui se déroule actuellement en France et dans le monde. On a l'as de denier qui parle quand même de se détacher du matérialisme. Et puis on a la carte qui est centrale pour moi dans ce jeu, qui est la carte de la colère. Il s'agit quand même, l'as de denier me donne plusieurs messages. D'abord, le denier, c'est le corps, c'est le ressenti. Donc déjà, revenir à notre ressenti physique, corporel, à ce que nous disent nos 5 sens, qui nous permettent de voir les choses telles qu'elles sont, de retrouver notre bon sens et de nous détacher des gens qui nous jouent du pipeau, là, de nous détacher des messages très ambivalents que les médias veulent nous faire passer, parce que nous sommes parfaitement capables de comprendre ce qui se passe dans le monde et de, pardon, de voir avec nos yeux ce qui se joue. Retrouver notre bon sens, voir réellement ce qui se joue. Quand on vous dit par exemple qu'il y a une terrible maladie qui décime les populations et que avec votre bon sens, et que vous revenez à votre bon sens, vous voyez parfaitement que c'est absolument pas l'hécatombe que l'on vous dit, que c'est absolument pas la peste noire que l'on vous dit, que certes il y a des gens malades, mais pas dans les proportions apocalyptiques que l'on vous a dit. Quand vous voyez avec vos yeux véritables, avec votre cœur, quand vous regardez le monde à partir de votre bon sens, vous voyez que la réalité n'est pas du tout ce que l'on essaye de vous faire croire. Et ça, pour moi, c'est un des messages de l'as de denier. Revenir au corps, au ressenti, au bon sens, qui permet de voir le monde tel qu'il est, plutôt que tel qu'on a envie de vous le montrer. Et puis la colère, ça c'est vraiment au cœur du jeu. Cette carte de la colère, elle me parle de la saine colère, de la sainte colère, qui fait qu'à un moment, on dit stop. Ça, c'est plus possible. Toutes les choses que l'on me raconte, tous les mensonges que l'on me raconte, ça, je ne peux plus y croire.
il s'agit quand même de trancher le serpent. Et ici, je parle bien du serpent négatif, du serpent ambivalent, du serpent qui est séducteur en apparence, mais qui en réalité ne nous veut plus de bien, du serpent qui nous maintient dans la servitude. C'est ce serpent-là qu'il convient de trancher. Saine colère. Je pense que collectivement, nous allons, enfin je dis je pense, je ne suis pas la seule, hein, nous allons vers une période de révolte. Alors de nombreux astrologues depuis fort longtemps, depuis plus d'un an, nous avertissent que nous arrivons vers une période, avec l'entrée de Pluton en Verseau, qui a eu lieu le mois dernier, que nous arrivons dans une période de révolte très très proche sur le plan de la configuration astrologique, de l'énergie, de ce qui s'est passé pendant la Révolution française, qui nous a été présentée comme une révolution populaire. On a coupé des têtes. Mais n'oublions pas que la Révolution française n'était pas une révolution populaire. On sait aujourd'hui que c'était une colère populaire qui a été instrumentalisée par la bourgeoisie qui voulait prendre la place de l'aristocratie et qui y a plus ou moins réussi d'ailleurs. Donc c'était une colère populaire, mais ce n'était pas une révolution populaire. La colère populaire a été instrumentalisée. Donc là, il va s'agir de rester vigilant et de faire en sorte que la colère du peuple, cette saine et sainte colère, soit mise au service de quelque chose qui est en lien avec le pays, avec le peuple, et pas avec les élites. Il va s'agir, je dirais, de ne pas nous faire voler notre colère et de la mettre au service du peuple, du pays, de la terre, du bon sens, de la richesse pour tous, le gros lot. C'est une richesse partagée. Parce que pour l'instant, la richesse, elle n'est pas du tout partagée. Pour l'instant, le pouvoir, là, qui erre, le pouvoir perdu, il est mis au service de quelques-uns. Et ça, c'est pas juste. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est vers ça que nous allons. On a le carnaval et on a le 6 de denier. Le carnaval, dans la tradition médiévale, c'était une période d'inversion des valeurs, de retournement. Pendant le carnaval, les maîtres deviennent les valets et inversement. Il y a un retournement, une inversion des valeurs. Et le 6 de denier, il nous parle de ça aussi. Il nous parle d'un rééquilibrage juste. Je vais faire une petite parenthèse tarologique. Pardon. Le 6 de denier, je vais vous le montrer là, dans le Rider-Waite. On a celui qui donne, le généreux donateur, et on a les mendiants. Et il s'agit, dans la compréhension traditionnelle du Rider-Waite, de celui qui donne et de celui qui reçoit. Sauf que là, il y a un retournement entre le maître et le valet, entre le riche et le pauvre. Il y a un rééquilibrage puisque les degrés 6 sont toujours des degrés d'équilibre, de retour à l'équilibre. Il y a un retournement des valeurs et un rééquilibrage d'un retour vers plus de justice. Ou si on lit dans le sens inverse, mais finalement ça nous donne le même message, d'un retour de l'équilibre par rapport à quelque chose qui était déséquilibré. Parce que cette parade-là, elle pourrait nous parler d'une parade, d'un carnaval, d'un cirque. Par exemple, le genre de cirque que l'on a vu à Notre-Dame la semaine dernière. Les fous qui paradent, tandis que le peuple est maintenu au silence. Mais il y a un retour de l'équilibre qui se fait là-dessus. Alors, j'ai pas l'habitude de vous faire ce genre de lecture, mais tout ce que je vous dis, ça arrive avec tellement de force que je dois le transmettre et je le transmets.
Donc voilà vers quoi nous allons. Euh, voilà ce que j'ai à vous dire. On va quand même terminer cette lecture par un petit exercice, un petit travail que je vous propose pour le mettre en pratique pour vous, puisque comme vous le savez, je pars du principe que la transformation actuelle, le passage de l'ancien monde au nouveau monde, il ne peut se faire que parce qu'un certain nombre d'entre nous, et vous en faites partie si vous n'avez pas encore décroché de cette vidéo, que parce qu'un certain nombre d'entre nous font le travail intérieur de libération. Et donc, moi, c'est ça que j'ai à cœur de partager sur cette chaîne. Donc, dans le cadre général de tout ce que je viens de décrire, euh, je vais vous proposer un petit travail à faire avec votre journal, puisque comme vous le savez, moi, je travaille beaucoup avec avec mes cahiers, avec l'écriture. Ça me semble être un outil extraordinaire de compréhension de soi et d'auto-accompagnement de notre vie intérieure. C'est d'ailleurs pour cette raison que mon petit oracle, le compagnon spirituel, j'ai ajouté, et je remercie l'éditeur de l'avoir fait, un petit carnet vierge sur lequel on peut travailler sur la base de questions que j'ai posées, parce que je pense que l'écriture est un outil extraordinaire d'auto-accompagnement. Donc là, sur la base de cette lecture, je vais vous proposer un petit travail pour celles et ceux qui sont intéressés à prolonger cette lecture pour votre travail intérieur. Et je vais vous poser 3 questions. La première question que j'ai basée sur cette carte-là de Mélusine, c'est quels sont mes démons, mes peurs, mes colères, mes tristesses ou mes culpabilités. Les démons, c'est les parts de nous à partir desquelles on peut facilement nous manipuler, puisque les énergies non positives actuelles nous manipulent beaucoup à partir de nos peurs, de nos colères, de nos culpabilités. Donc, première étape de ce petit travail d'écriture, quels sont mes démons? Peur, colère, tristesse, culpabilité et mes ambivalences. Voilà, tout ce sur quoi je ressens intuitivement que l'on peut me manipuler. La deuxième question que je vous pose, que j'ai basée sur la carte du banquet, est la suivante. Qu'est-ce qui fait beaucoup de bruit en moi et autour de moi et m'empêche de revenir à mon silence intérieur? Et là, c'est surtout qu'est-ce qui fait beaucoup de bruit autour de moi. Ça va être les médias, ça va être peut-être les discussions familiales, ça va être peut-être autre chose. Mais dans votre chemin personnel, voilà, qu'est-ce qui fait beaucoup de bruit et qui vous empêche de revenir à votre silence intérieur? Et troisième question que j'ai basée sur cette carte-là, la gestation. Quel mot ou image pourrait décrire le nouveau monde que je porte en moi? Quel mot ou image pourrait décrire le nouveau monde que je porte en moi et qui demande à émerger malgré tout le chaos qui règne actuellement sur le collectif? Voilà, et puis je propose en bonus un dernier point qui est le suivant. Quel acte symbolique puis-je poser? Voilà, je l'ai basé sur cette carte-là que je vous montre, la colère. Quel acte symbolique puis-je poser pour trancher les liens qui me retiennent encore aux démons? Alors les démons, c'est à prendre au sens large, hein. Les démons, c'est les émotions négatives, c'est les croyances limitantes, c'est tout ce à quoi toutes nos servitudes volontaires, tout ce à quoi on se soumet par apathie, par fatigue, par renoncement, par démission, etc. Je vous rappelle quand même que cette carte, pour moi, qui est au cœur du jeu, avec cette hache, elle me parle quand même de trancher les liens, les cordes qui nous retiennent encore à l'ancien monde, et de trancher les cordes qui nous relient à nos démons, à nos ambivalences, à nos aveuglements. Voilà, donc c'était le dernier point en bonus, je dirais. Quel acte symbolique puis-je poser
pour trancher les liens qui me retiennent encore à mes démons, le mot démon étant compris au sens large. Voilà, et puis j'ai quand même eu envie de terminer cette lecture par un dernier petit message que j'ai pris dans cet oracle. Je vous montrerai après hein, les jeux qui m'ont servi à faire cette lecture. J'ai eu envie de boucler par une carte et c'est celle-là qui est tombée. La pause. Alors en plus j'aime bien, il y a un petit clin d'œil, c'est qu'elle est en degré 5. Comme vous pouvez le voir en bas, elle est en degré 5. Et en cœur de jeu, nous avons le pape qui est aussi le degré 5, le pape ou le hiérophante qui est aussi en degré 5. Le degré 5, c'est le degré des crises de transformation qui peuvent bien sûr être positives si on sait en faire le meilleur et pas se faire, trop séduire par, par les gens qui nous jouent de la flûte. Alors, je vais vous lire le message de la pause. Voilà. Il est temps de t'arrêter. Et je trouve qu'il est très en phase. C'est pour ça que j'ai très envie de vous lire, c'est qu'il est tout à fait en phase avec le message de Notre-Dame de couple là, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on va demander à nos petites matrioshkas le beau cadeau de Véronique. Voilà, les petites matrioshkas de soutenir Notre-Dame de coupe. Il est temps de t'arrêter, de prendre un moment pour respirer et t'ancrer. Comprends que ce n'est pas dans l'action que se passent les plus grands miracles et se vivent les plus belles révélations, mais dans le silence, dans cet instant de vide, de complet abandon. Tu as besoin de revenir à la simplicité d'être. Simplement être. Arrêter de chercher, de courir, de forcer. Ton corps a désespérément besoin d'une pause, de repos physique, que tu prennes soin de lui. Ton esprit te demande du calme, afin que ton âme puisse te laisser entendre ce qui t'est encore caché par le brouhaha de la vie. Le brouhaha de la vie que voilà. Tes émotions ont besoin de paix et de sécurité afin de se dévoiler et de se libérer. Et tous tes corps requièrent du répit pour pouvoir se réajuster et intégrer pleinement les transformations vécues durant les dernières semaines, les derniers mois. Voilà, chers amis, je crois que ce petit message complémentaire nous donne aussi une clé que je trouvais intéressant de ne pas négliger. Alors, je vais vous montrer maintenant les jeux qui m'ont servi à réaliser cette lecture. Donc, les cartes de tarot, elles proviennent de ce jeu que je vais vous montrer, qui est la boîte à tarot, sur laquelle, comme vous avez vu, j'ai remis mes mots-clés, parce que c'est aussi un jeu d'études pour moi. Ensuite, ces cartes-là, donc ça c'est un très beau jeu. Je remercie Valentine qui me l'a fait découvrir sur sa chaîne où elle présente beaucoup de jeux un peu originaux que j'aime beaucoup. C'est l'Oracle médiéval et merveilleux. Enfin, un jeu français sur ma chaîne, réjouissez-vous. Un jeu que j'aime bien parce qu'il a des mots-clés qui sortent vraiment bien de l'ordinaire. Il a des mots-clés qu'on ne trouve pas ailleurs. Et pour ça, il est très très précieux pour moi. Et les messages sous forme de poèmes parlent directement au cerveau droit. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, cette carte-là, je l'ai prise dans, voilà, ce petit grand oracle de l'union du ciel et de la terre de Venusia Starchild, illustration de Coralie Monpontet. Le livret est très chouette. Le livret est très chouette parce que je trouve qu'elle ne tombe pas dans les pièges du New Age. C'est spirituel sans être New Age, donc ça me parle vraiment beaucoup. Le livret est vraiment excellent et les cartes sont très très belles. Voilà, l'oracle de l'union entre ciel et terre. Voilà, vous savez tout. Je vous retrouve demain pour une lecture qui sera aussi un petit peu atypique par rapport à ce que je propose sur cette chaîne, puisqu'on va parler de Notre-Dame. C'est assez rare que je parle des événements. Mais voilà, c'est comme ça que c'est sorti, donc c'est ça que je vous transmettrai.
dans la lecture du dimanche. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.